Be'ezrat Hashem, Pessah approche à grands pas et on va essayer ensemble, Be'ezrat Hashem, de voir une autre face de la Haggadah, de cette soirée de Pessah, de tout ce qui est caché dans ces paroles que nous récitons chaque année, et comprendre ces lumières qui descendent, qui sont aussi importantes qu'elles le sont. Je voudrais juste, pour commencer par vous dire ce témoignage connu de celui qui s'appelait le Rabbi Chaim de Tzanz, il y a plus de 100 ans ou 150 ans, ou peut-être encore plus, connu dans le monde chassidique pour sa sainteté, sa grandeur, grand Mekoubal bien sûr, et à la fin du Seder, il pleurait d'émotion et disait « Heureux soient mes entrailles, combien de noms de Dieu sont rentrés en vous ». Ce qu'il faut savoir que c'est pas on vous dit pourquoi il faut boire 4 verres de vin. Bien sûr, en général, vous entendez cette explication. Les 4 termes de délivrance mentionnés dans la Torah, oui, c'est très beau, mais pourquoi y a-t-il 4 termes de délivrance dans la Torah? Ensuite, ce soir de Pessah, donc on doit manger la matzah. Dans la Torah, on nous parle de l'obligation de manger un kazaït. Le kazaït, je vous rappelle, pour ces matzot sèches faites main, c'est 20 grammes. Donc, et là, c'est selon la halakha, qu'est-ce que les chachamim ont instauré? On fait une bracha supplémentaire à part celle du motzi, al achilat matzah, et on doit manger 2 kazaït de matzah. Oui, on doit manger, il faut préparer à chacun 2 kazaït à ce moment-là. Plus ensuite, il y aura un kazaït dans ce fameux sandwich. Puisqu'on n'a pas l'agneau pascal, alors pourquoi il est instauré qu'on fasse ça quand même, cette feuille de laitue qui doit avoir aussi également un kazaït, et pas comme je l'ai vu dans certaines vidéos où des gens qui ont voulu refaire le seder comme il était fait au Maroc par exemple, ici en Israël c'est en hébreu, où celui qui montrait les choses a vraiment trompé les gens en leur disant que le maror, on prend moins d'akazaït. C'est faux. Ça, on va y arriver tout de suite. Le karpas, c'est que c'est moins de kazaït. Le maror, ces fameuses feuilles de laitue, c'est un kazaït. Et également comprendre que ces feuilles de laitue, pourquoi c'est cette laitue qui s'appelait, comme ça on l'appelait, je me souviens dans mon enfance, la laitue romaine. Je vous donne un exemple. J'ai grandi à Alger. Toute l'année, sur le marché, il n'y avait que les laitues rondes que sont vendues en général en France. Et juste avant Pessah, sur le marché arrivaient, parce que puisqu'ils savaient que la communauté juive consommait cela, ils appelaient ça la laitue romaine, c'est les laitues qui sont allongées. Alors je vais vous dire tout de suite pourquoi ça a été choisi comme ça. On va voir que le plateau du Seder a en lui les 10 sphirot, et que la sphira de la Tiferet, qui serait le buste, le corps, est appelée Vav, un grand Vav. La laitue qui est comme ça allongée à la forme d'un Vav, et c'est celle qu'on utilise pour manger d'abord le maror tout seul, et ensuite, dans le sandwich, on doit prendre des feuilles qui sont plus petites, qui sont à l'intérieur. Oui, il faut les passer séparément dans le plateau, comme je vais vous l'expliquer. C'est le yesod. Le yesod, c'est un petit vav, donc la forme correspond à cela. Même en ce qui concerne le céleri qu'on doit consommer moins d'un kazaït, qui s'appelle le karpas et le harizal, mais bien l'accent là-dessus, de ne prendre aucun autre légume que celui du céleri. Et on va voir pourquoi, parce que dans le mot karpas, il y a l'allusion à ces lumières qu'on fait rentrer, qu'on appelle, on va le voir tout de suite, ces shemot, ces noms de Elohim. Alors on va aller dans l'ordre, on va commencer d'abord par le plateau. Alors le plateau lui-même du Seder, c'est pas un couffin, attention, comme il y en a apparemment c'était des malheureux, des pauvres, des misérables qui n'avaient pas des moyens de s'acheter un plateau. J'ai vu une fois dans une image que quelque part dans certains lieux on prenait un couffin, pas du tout. C'est une kara, c'est un plateau. Je peux vous dire que chez moi à la maison enfant, c'est un grand plateau en cuivre énorme, très grand plateau qui ne servait que le soir de Pessah. Bien sûr, je parle d'Alger même, c'était comme ça. Alors il y a bien sûr le plateau, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il représente. Et il y a ces 3 matzot qui sont
en haut du plateau. C'est-à-dire, en fait, on va voir un corps humain posé sur le plateau. Les 3 matzot représentent Chokhmah Bina Da'at, comme on va l'expliquer. Ensuite, plus bas, à la droite, on va mettre ce morceau de viande, ou s'il y a l'épaule d'agneau, qui est en souvenir du Korban Pessah, qui est à l'encontre du Chesed. De l'autre côté à gauche, en face de lui, l'œuf qui est en souvenir du Korban Chagiga. C'est-à-dire que, comme il fallait manger l'agneau pascal une fois qu'on est rassasié, alors chaque maison, chaque famille faisait un sacrifice qu'on appelait le Korban Chagiga, c'est un sacrifice de fête. Ils mangeaient autant de viande qu'ils veulent de ce sacrifice pour être rassasiés. Et le Korban Pessah, en général, plusieurs familles se rassemblaient et n'en prenaient que 30 grammes chacun pour la mitzvah, et c'était mangé à la toute fin, une fois qu'on était rassasié. Maintenant, au passage, pourquoi on met un œuf en souvenir de ce sacrifice? Parce qu'il y a un lien entre le premier jour de Pessah et le jour du 9 Av, ou de la destruction du temple. Oui, c'est d'ailleurs mentionné, je peux vous le dire, dans le Shulchan Aruch, Siman Kataf Kafhet, dans le Siman 428. Tous ceux qui savent lire, donc ouvrir le Shulchan Aruch, et là-bas il ramène les paroles de Rashi dans le Mahzor Vitri, qui dit que en fait, il y a un lien, et quel est ce lien? C'est que malheureusement, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas fini de faire ce rassemblement de toutes les parcelles de lumière. Donc il y a eu une partie qui a été bien sûr réparée, mais pas tout. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu de nouveau des exils. Donc il y a un lien, parce qu'on est sorti trop rapidement, il y a un lien entre les deux, comme le signale le Shulchan Aruch, avec les lettres qui s'unissent. La première avec la dernière lettre, Aleph avec le Ta, premier jour de Pessah. Cette année, c'est un dimanche. Alors, si on n'a pas le Beth Amikdash jusqu'à Tisha B'Av, sachez que Tisha B'Av tombera également un dimanche. Ensuite, deuxième lettre de l'alphabet, le Bet, l'avant-dernière, c'est le Shin. C'est cette année, le deuxième jour de Pessah, c'est un lundi, donc Shavuot va tomber un lundi. Gimel, troisième jour, c'est mardi, c'est avant-dernière, c'est le reste, c'est Rosh Hashanah. Et ça va comme ça jusqu'au bout. Et là, le Shulchan Aruch, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, au nom de Rashi, parle des 6 premiers jours des 6 jours de Pessah, pas du dernier. Le dernier, il n'y a pas de... Et quel serait le signe du dernier? Zayin, 7e jour. Et le Aïn, c'est Atzmaout. Sachez que toujours le 7e jour de Pessah correspond au 5 Iyar, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Oui, puisque le 7e jour de Pessah fait une allusion à la délivrance totale qui a commencé au moment de la création. D'abord le rassemblement des Juifs en Eretz Israël, mais avec la proclamation de l'État d'Israël. Et on arrive en fin de parcours, on va finalement arriver à la fin de cette délivrance totale. Amen. Donc ça, c'est par rapport au plateau lui-même. Donc c'est l'œuf. Ensuite, sous les matzot, mais plus bas que l'agneau pascal et l'œuf qui sert pas l'agneau pascal, la viande qui en dessous de l'agneau pascal et de l'œuf qui sont chesed gvura, au milieu plus bas que il y a ces grandes feuilles de laitue extérieure de la laitue en question qui est allongée, qui est le maror c'est ça ce qu'il faut consommer. Et rien d'autre, c'est ça ce qu'il faut consommer. Aujourd'hui, on a ces laitues même très propres en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne les ont pas, bien les rincer, et c'est ce qu'on va utiliser pour le maror. Maintenant, au-dessous de ça, plus bas, à droite et à gauche, nous avons le charoset, cette mixture de plusieurs choses. Le Harizal lui faisait avec 7 sortes de fruits et 3 épices pour qu'il y ait 10 surotes aussi dans le charoset. Et le charoset ne doit pas être une pâte, mais doit être coulant, très coulant, pour qu'on puisse prendre la feuille de laitue, la tremper, la ressortir et les goûter comme ça, oui. Et l'erreur qu'ils en font d'une pâte épaisse, c'est pas le moment de vous l'expliquer, je vous dirai d'où est venu après cette erreur. Et de l'autre côté, le céleri. Donc ça, c'est les deux jambes, puisque en haut, c'est des goural, c'est les deux bras. La laitue, c'est le buste. Et on avait dit que les matzot, c'est la tête. Et les deux jambes, c'est donc le charoset et le céleri, le karpas. Et au-dessous de ces longues feuilles de laitue de la tif au milieu, plus bas,
nous avons ce qu'on appelle chazeret, ce sont les feuilles de l'intérieur de la laitue, les petites feuilles de la laitue, qui vont servir à être mangées dans ce qu'on appelle le korech, le sandwich. C'est comme ça que ça va être consommé. Oui, il faut mettre deux différentes les laitues, les longues feuilles séparées pour qu'on ait au total, combien on a de total de sirotes, on va les compter ensemble, on en a 9. On a les 3 premières en haut, Chochma Bina Da'at, ensuite on a Hesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod, ça fait 9. Vous allez me dire, mais il faut 10 sirotes, absolument, mais dans la Kabbalah, il est bien dit qu'un homme n'a que 9 sirotes. Celui qui la complète, c'est sa femme qui s'appelle la Malchut. Et ça, c'est le plateau. Donc, c'est là vraiment, on a un couple uni pratiquement, l'homme là et le plateau. Et je vais maintenant vous expliquer quel est le sens de ce qui était fait en Afrique du Nord, avec des textes différents, mais le minag de faire tourner le plateau au-dessus de la tête. Qui témoigne là-dessus? C'est le Chida. Le Chida, dans son voyage qu'il a fait, il a eu de longs voyages pour aller ramasser de l'argent pour les communautés d'Eretz Israël. Ça a duré une fois 5 ans, une fois 4 ans. À la fin, il s'est installé en Italie avant la fin de sa vie. Et dans un de ses voyages, il raconte que lorsqu'il se trouvait à Tunis, oui, chez une famille riche qu'il a reçue, alors il y avait d'un côté les hommes, de l'autre côté il y avait les femmes, et il y avait un serviteur qui s'appelait Rahamim. Et le serviteur qui faisait le service vient le voir, lui dit « Rabbeinu, j'ai tourné le plateau au-dessus de la tête des hommes 3 fois. » Et les femmes, lui dit « Va le tourner une fois au-dessus de la tête des femmes. » Comment ça se fait que ce Rahamim pose la question? C'est qu'à l'origine, surtout, les gens ne sachant pas, c'était la femme qui prenait le plateau, la tournait au-dessus de la tête de son mari et de ses enfants. Pourquoi la femme? Alors sachez qu'il y a quelque chose de semblable qui était en Europe dans le milieu chassidique, ça ressemble un petit peu, et c'est là-bas dans une des sagadotes de la partie kabbaliste des chassidites que j'ai trouvé l'explication. Je vous ai dit que le plateau représente l'épouse. Lorsque bientôt va venir le Mashiach, il va se passer beaucoup de changements. Les Lévi'im, qui eux représentent la Gvura, vont être au-dessus des Kohanim. Ils vont prendre un peu la place des Kohanim. Il va y avoir des changements. Et la femme vertueuse devient la couronne de son mari. Eshet Hayil Ateret Ba'la. La lumière qui va nous délivrer bientôt, qui vient de la Bina, qui est en rapport avec le chiffre 21 Eyeh, c'est la Bina, elle s'est dévoilée au moment de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque Moshe Rabbeinu, Hachem parle avec Moshe Rabbeinu, il lui dit Eyeh, Asher, Eyeh. Eyeh, Asher, c'est le lettre Roche, et il lui dit 2 fois. Et Moshe dit, mais il dit oui, je les délivre maintenant, je les délivrerai définitivement. Pourquoi que je crois besoin de parler de la délivrance future? Pour dire que cette lumière qui va se révéler bientôt, ça va être les 50 portes de la Bina qui, elle, va prendre le bâton pour frapper nos ennemis et va nous délivrer totalement. Attention, quand je parle de nos ennemis, je parle bien sûr de tous ceux qui nous entourent dans le monde entier, partout dans le monde, ceux qui veulent du mal aux Juifs, mais il y a aussi d'autres ennemis qui vont payer très cher, qui sont la cause de nos malheurs. Ce sont cette partie qui entre guillemets serait des Juifs, mais sont la réincarnation de ce qu'on appelle le Erev Rav du désert, qui sont là en Israël à faire constamment, à vouloir se battre dans les rues et à mettre la pagaille, et ils sont responsables parce qu'ils mettent la division dans le peuple. Malheureusement, aussi auront des comptes à rendre, et on voit ce qui est marqué dans le Zohar, qu'il y en aura certains qui iront avec nos ennemis. Ça commence à se réaliser. Récemment, la semaine dernière, un pilote de guerre a décidé de ne pas se présenter. Il ne voulait pas aller combattre le Hamas ou le Hezbollah ou tous nos ennemis. Oui, malheureusement, petit à petit, ils dévoilent leur vrai visage. Tous ces gauchistes qui sont en Israël et dans le monde sont en train de dévoiler petit à petit leur vrai visage, et eux vont vouloir prendre des armes contre nous. Et là, le Mashiach va intervenir. Et bien sûr, c'est marqué qu'il y aura 15 jours d'obscurité pendant laquelle ils vont être anéantis, comme ça s'est passé en Égypte pendant l'obscurité. Donc, nous avons
le soir de Pessah, c'est cette coutume de faire tourner le plateau. Alors dans le milieu chassidique, ça ressemblait à quoi? Au moment où le mari disait Alachma'ania, Helachma'ania, la femme soulevait le plateau, sans le faire tourner, elle le soulevait seulement. Et donc dans une agada qui s'appelle Bamesila Naale des Mekoubalim, des Chassidim, qui sont Ziditchov Komanda, c'est toute une branche peu connue du public. Et là-bas, il montre que 50 fois la sortie d'Égypte est mentionnée dans le Zohar, dans la Torah, et le Zohar explique que c'est pour faire allusion aux 50 niveaux de la Bina. C'est la lumière qui se révèle. Or, dès que cette lumière va nous gérer, nous diriger totalement après la venue du Mashiach, là, à ce moment-là, c'est marqué que les femmes vertueuses vont monter très haut. Et ce symbole-là, c'est le plateau qui est la femme, qui est la couronne de son mari. C'est de là que ça vient. Et c'est pour ça que le Chida lui dit, pour honorer les femmes, va comme tourner une fois le plateau. Surtout que les gens ne comprennent pas ce que c'est la signification. Donc, ils ne comprendront pas pourquoi on le fait tourner uniquement sur la tête des hommes et pas ceux des femmes. Pour les honorer. Donc. Mais en réalité, l'origine, et c'était que la femme faisait ça pour montrer qu'elle est la femme vertueuse qui va bientôt devenir la couronne de son mari. Donc ça, c'est par rapport déjà au plateau du Seder. Maintenant, on va, avant de parler du texte lui-même de la Haggadah, on va revenir aux 4 verres de vin et à ces 2 kazaïs de matzah avec le sandwich. Sachez que les ennuis qu'on peut avoir, quels qu'ils soient, c'est que lorsque le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, ces 4 lettres qui sont 26, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Vehe, Vav et He, doivent être intégrés en nous et recouvertes de ce nom 21 qu'on appelle sur la Chokhma et la Bina ensemble en nous. Malheureusement, dans l'exil égyptien, ces 26 étaient partis par l'avant du frère de Yosef, et cela donnait la force aux forces négatives de Pharaon de pouvoir asservir chez lui en esclavage chez lui pendant 210 ans. 210 ans, c'est 10 fois ce nom Eyé qui est 21, parce que ce nom Eyé n'était pas protégé. Comment le peuple d'Israël est sorti? C'est que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu Hashem a fait descendre une lumière intense de Yud Ke Vav Ke qui est descendue, et ça a aveuglé nos ennemis, ils ont pu sortir, et après ils ont été totalement anéantis, mais c'est ça qui a fait le travail. Et chaque année, ces 4 lettres descendent. Mais ces 4 lettres, elles viennent aussi bien du côté masculin que féminin, Chokhma et Bina, comme les deux tfilines que nous devons mettre ensemble, qui sont Rashi et Rabbenutam, qui représentent Chokhma et Bina, dans lesquels il y a également dans chaque tfiline 4 parashiot. Alors sachez que les 4 verres de vin, c'est les Chokhma, Bina et le Da'at partagé en deux du côté féminin, donc de la Bina, alors que les matzot, ça va être, alors Motzi Matzah, c'est Chokhma et Bina, et le sandwich, c'est le Da'at. La différence, c'est que dans ces lumières-là qui viennent par la matzah, le da'at est ensemble, on va manger ensemble le sandwich, la laitue avec la matzah, alors qu'au niveau des verres, le 3e et le 4e sont quand même séparés, même si dans les pensées qu'on doit avoir, on doit les unir, mais il y a une séparation. C'est comme dans les tfilines, vous avez d'un côté un shin à 3 branches et un à 4 branches. C'est-à-dire, il arrive que pour des raisons que le da'at soit uni, ou il est scindé en deux. Quand c'est à l'extérieur, il est scindé en deux, ce qu'à l'intérieur, il est réuni dans une même cavité. Étant donné que les verres de vin sont un peu le côté extérieur de ces lumières, alors que la matzah, c'est le côté intérieur, c'est pour ça que lorsqu'on va faire venir dans ces 4 verres, Chokhma, Bina et le Da'at, là, le Da'at va être scindé en deux avec 2 verres. Et alors qu'au niveau de la matzah, c'est le côté plutôt intérieur, puisque c'est les Chokhma Bina Da'at de la Chokhma, et là, le Da'at va être uni. Alors, lorsqu'on boit un premier verre, il faut le savoir, on va faire descendre une lumière qui s'appelle la Chokhma. Comment elle est représentée? Par un nom de Dieu qu'on appelle le Shem Av. Le Shem Av, c'est 72. Oui, ça veut dire qu'on prend le 26, on va remplir les lettres, le Yud, on va l'écrire Yud Vav Dalet, le He va être écrit He Yud, le Vav va être écrit Vav Yud Vav et le He Yud. Il faut savoir que c'est cette lumière qui va rentrer en nous. En buvant ce verre de vin, oui, il va y avoir une lumière intense qui rentre, c'est le Yud. Ensuite, après avoir le récit c'est la bouche avec la Bina qui est dans la gorge qui parle, qui va donc, on va faire descendre à la fin de ce récit,
La Bina, c'est le deuxième vers, oui, avec un nom différent qui va être bien sûr, qui est le chiffre 63. Et après le Birkat Amazon, nous allons avoir deux vers qui sont Chassadim et Da'at. Et les noms de Dieu sont, puisqu'on remplit d'une manière différente le nom de Dieu, on va avoir 45 et 52. D'une manière générale, rappelez-vous, 72, 63, 45, 52, et en hébreu, Av, Sag, Maben. C'est à l'encontre des critères du nom de Dieu. Donc déjà, les quatre vers, voilà ce qu'ils représentent. On n'est pas des soulards, on est en train de faire descendre de la lumière. Et il en sera de même au niveau de la matzah. Lorsqu'on va consommer motzi matzah de kazaït, ça va être 72-63, Av et Sag, Chochma et Bina. Et dans le sandwich, on va faire le korer, on va penser à 45 et 52. Et de nouveau, des lumières vont descendre. C'est pour ça que je vous ai dit que le Rabbi Chaim de Tzanz, après la soirée de la Haggadah, il pleurait d'émotion, il disait, soyez heureux, combien vous devez être heureux, mes entrailles, combien de noms saints sont rentrés en vous. Bien sûr, c'est qu'on commence qu'à voir d'une manière un peu généralisée de qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on va passer au récit de la Haggadah. Alors, le récit de la Haggadah, pourquoi il est dit « Kol amar bele saper » Arezé Meshuba. Plus on raconte, mais c'est important. Si j'ai accompli la mitzvah, pourquoi faut-il rester le maximum à raconter, à expliquer la Haggadah? Parce que tout simplement, écoutez bien, quand un bébé il naît, il pousse tout de suite un cri puissant. Et si ce bébé ne pousse pas un cri, on va le passer, on va tout faire, on craint qu'il ne soit pas vivant. Et s'il a un cri qui est faible, ça veut dire qu'il est malade. Donc le cri, quand il est puissant, c'est la preuve de la vie. Et le Harizal nous dit, prends le mot Pessah, qui s'écrit P, Samahet, coupe-le en deux. Le mot P, c'est la bouche. Sar qui raconte. Or Sar, c'est 68, c'est la valeur numérique de Chaim. C'est la naissance de la Neshama, de l'identité du peuple d'Israël. Et donc plus on raconte, plus on prouve qu'on est vivant. Il faut savoir que ce soir-là, on va un peu mettre de côté le côté matériel. Ce soir-là, il faut qu'on commence à prendre la matière et la transformer. D'ailleurs, sachez que ces lumières dont je vous ai parlé, qui rentrent dans le soir du Seder, elles rentrent déjà dans la tfila, dans la prière de Harvit du soir de Pessah. Oui, le Harvit du soir de Pessah, chez les Mekoubalim, c'est un livre à part, où on va faire entrer toutes ces lumières en puissance dans la tfila. C'est ce que et jusqu'à que vienne celui qu'on a appelé le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, que le Chida a eu la chance de connaître et d'étudier chez lui à Yerushalayim. Avant lui, il y avait un commentateur sur les écrits du Harizal qui s'appelait Rabbi Emmanuel Hay Riki, auteur du Mishnat Chassidim, d'un livre connu, qui lui était à Yerushalayim, il était d'Italie, faisait des allers-retours, et malheureusement il a été assassiné lors d'un de ses voyages en Italie par un paysan qui lui a mis une croix, qui lui a dit de se prosterner, et comme il n'a pas voulu, il l'a tué. Et tout de suite après, le corps a été trouvé par la communauté, ils ont su ce qui s'est passé. Et c'est à la suite de quoi que sa synagogue qu'il avait à Yerushalayim a été confiée à Rabbi Chaim Ben Attar l'Orahem Akadosh. Alors lui, ce Rabbi Emmanuel Hayriki, dans son ouvrage Mishnat Chassidim, s'est posé la question, mais si j'ai déjà fait venir toutes ces lumières dans la tfila, dans la prière du soir de Pessah, qu'est-ce que j'ai encore à faire après en rentrant à la maison? Alors, il avait supposé, imaginé qu'on sort de la synagogue, c'est parti, et on va les faire revenir. Et l'ont suivi, bien sûr, dans cette explication, nombreux sont qui l'ont suivi. Parmi eux, le patriarche de la famille Abu Hatzera, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, dans son livre, il ramène, c'était ça cette opinion qu'il ramène. Il semble qu'il aurait eu des échos à son époque déjà par ces rabbanim qui venaient d'Eretz Israël, que le Rashash dit différemment, mais bon, lui, il est dans cette voie-là. Il en ressort après dans ces termes. Mais le Rashash dit, mais jamais quelque chose qui a été réparé ne disparaît.
La tefila, c'est très beau, on a fait venir des lumières, mais c'est dans l'intériorité, c'est par la parole. Et là, le soir de Pessah, on va faire venir cette lumière même dans la matière. C'est la seule fois où en mangeant, on fait rentrer des noms de Dieu. C'est la seule fois où il se passe une chose pareille. C'est-à-dire que le soir de Pessah, on va transformer la matière en âme. C'est-à-dire que le corps va devenir une âme lui-même. Donc, ces 4 verres de vin et ces matzot, avec quel plaisir on doit prendre ces matzot, les embrasser, être heureux de pouvoir, à travers elles, faire entrer, comme je vous l'expliquais dans le cours précédent, que le secret de la matzah. Oui, ça va nous faire entrer des lumières intenses en nous, que nous n'avons jamais l'occasion de faire entrer par de la consommation de nourriture. Et là, c'est le sort de Pessah. Donc, le sort de Pessah, c'est une naissance spirituelle. C'est quelque chose qu'on doit comprendre c'est plus l'enfance où ce qui intéresse, c'est manger et tout. Combien j'entends de gens c'est pour ça que beaucoup de rabbinim s'étaient opposés à ce que les gens aillent dans les hôtels le soir de Pessah, parce que finalement, le seder est bâclé et ce qui reste, c'est juste les repas qu'on va servir. C'est pas ça, Pessah. Pessah, c'est une élévation. Pessah, on peut arriver à des sommets qu'on ne peut pas toute l'année. Le Bénissach explique tout celui qui désire vienne et fasse le Korban Pessah. Le mot Pessah veut dire du Hachem à sauter. C'est-à-dire on peut en une fois monter à des niveaux qu'on ne peut jamais, en général, il faut aller étape par étape, et là, on peut arriver à des niveaux inimaginables, absolument. Et la matzah qu'on va consommer va nous nettoyer du mal qui est en nous, va nous purifier, et il y en a beaucoup qui auraient besoin de manger de la matzah pour enlever toutes leurs pensées négatives qu'ils ont pour toutes sortes de raisons, vouloir parler contre le Zohar, ou vouloir parler contre les Mekoubalim, ou vouloir parler contre certaines choses. Tout ça vient de la crasse, de l'impureté qui est collée à eux. Et la matzah nettoie. C'est pour ça que la matzah est appelée le pain de la guérison, et également est appelée le pain de la émouna, parce qu'elle vient nettoyer toute cette crasse qui est collée chez les gens. Donc, alors, maintenant on va parler du seder lui-même. On ne se presse pas de manger. Et là, quand on commence ce premier passage en araméen, bien sûr, pourquoi a-t-il été écrit en araméen? Il faut le savoir que le Kaddish qu'on récite dans la Tfila aussi en araméen. Et là, la Kabbalah nous l'explique, le Rav Moshe Cordovero vient nous le dire, également le Harizal. Étant donné que c'est une soirée où des lumières intenses vont venir et vont pour repousser, éjecter le force du mal, comme a été éjecté Pharaon et tout le mal qu'il représentait. Il faut savoir qu'il se déchaîne en sachant surtout qu'on on a commencé à les mettre en dehors, en retirant le chametz de la maison, on a déjà la veille, et donc ils veulent essayer de gêner. Alors il y a un moyen de les stopper, l'araméen les stoppe. Il y a deux commentaires là-dessus. C'est un des commentaires, c'est du Rav Moshe Cordovero, qui dit que lorsqu'ils entendent qu'on utilise leur langue, leur langage, la manière dont ça leur fait comme si on leur avait passé la pommade, ils se prennent pour quelque chose ça leur donne de l'importance et ils nous laissent tranquilles. Dans les paroles du Harizal, il semble que, étant donné qu'on va louer Hachem avec cette langue, ils l'entendent, ça les écrase, ils ne peuvent plus bouger. En tous les cas, c'est pour ça que c'est qu'après l'exil que ce passage a été instauré. Parce que lorsqu'ils étaient en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, il n'y avait pas de crainte de ces forces négatives. Mais malheureusement, quand est-ce que ça a été instauré? C'est lorsqu'ils étaient en exil qu'il fallait les éjecter. Et là, on va commencer au moins par une partie de la Haggadah, puisqu'il faudra qu'on fasse la suite dans le prochain cours, c'est quand on commence ce passage qui est pas ha, mais helachma'ania diachalu. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans plusieurs Haggadot? C'est marqué halachma. Ce pain de pauvres qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Mais qu'est-ce que chaque année on a besoin de raconter ce pain de pauvres qu'ont mangé nos... Mais c'est pas du tout ça. Alors sachez que la lettre he qui est au début, c'est ça que je vous dis, c'est he, fait une allusion à la Shekhinah, qui était en galoute. Et l'Achma Ania, elle était appelée un pain de misère parce qu'elle était malheureusement, la Shekhinah était séparée d'Akadosh Baruch Hu. Et je viens de voir dans une Haggadah écrite à Djerba que quelqu'un vient de faire sortir, qui ramène au nom de plusieurs commentateurs qu'il a connus, qui font remarquer que le mot l'Achma Ania a la valeur numérique de 210. Donc on a en fait de parler de la souffrance de la Shekhinah, et comment elle est délivrée, parce que chaque année,
la force du mal se soulève pour reprendre le dessus, et puisque toute l'année, malheureusement, on n'est pas encore délivré, on a encore beaucoup de mal autour de nous, et on va l'éjecter. Alors on dit, la souffrance de la Shekhinah qu'il est en Égypte, de la même manière qu'elle a été là-bas délivrée, elle va être également délivrée. Donc c'est He, le He, c'est la dernière lettre du nom de Dieu qui fait allusion à la Malchut, c'est ce qu'on appelle la Shekhinah, l'Achma'ania, et qui était Diachalo Avatana, c'est-à-dire qu'on est dans l'Égypte, dans le Galout, la Shekhinah ne s'unit pas à Kadosh Baruch Hu, et on va nous réparer tout ça de la Shekhinah, et on va faire en sorte que ce soir, le soir de Pessah, sachez qu'il y a une union extraordinaire qu'on appelle Zibug Elyon, qui se passe à la fin de la Haggadah. Une fois qu'on a fait venir toutes ces lumières, on va penser que maintenant, à Kadosh Baruch Hu, que la Shekhinah s'unisse. Oui, donc, encore, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire sur ce passage même. Et bien sûr, il y a encore d'autres passages. Pourquoi ces 4 questions à tout prix après? C'est pas comme ça que commençait la Haggadah. Et sachez que même au temps du Temple, il y avait les 4 questions. Simplement, comme ils avaient ils mangeaient les sacrifices, alors l'une des questions était différente. C'était pourquoi on peut manger la viande ou bouillie ou grillée ce soir que grillée. Il fallait absolument que les 4 questions. Parce que tout simplement, si on veut faire descendre ces 4 lettres du nom de Dieu, par nos questions dans questions, on va faire descendre les 4 lettres du nom de Dieu. Comme je vous l'ai dit, on n'a fait qu'un début sur cette approche de la Haggadah, selon la lumière de la Kabbalah. Et Be'ezrat Hashem, on va continuer pour que cette année, le soir de Pessah, peut-être ici au Beth Amikdash, tout le monde pourra faire descendre sur lui ces lumières intenses, extraordinaires, et qu'Hachem nous délivre totalement, complètement. Amen, va Amen.